Bonjour à tous, dans cette vidéo on va comparer SEMrush à Youdda Insight qui sont au final des outils assez différents et on va répondre à la question faut-il choisir SEMrush ou Youdda. Alors premièrement vous retrouverez mon article assez complet sur le sujet dans la description et on va s'appuyer dessus aujourd'hui pour cette vidéo. Alors c'est vrai que ce sont deux outils qui sont beaucoup utilisés en SEO et notamment en France, mais pourtant ils sont assez différents. En fait Youdda c'est vraiment un outil où vous allez pouvoir analyser des sites, voir un peu la concurrence du marché, les sites d'autorité qui sont sur le marché, voir les statistiques des mots-clés. Alors que sur SEMrush, vous allez plus pouvoir faire ça, d'une part, mais aussi avoir plein d'autres possibilités, par exemple analyser des backlinks, faire du SEO local. Vous aurez aussi un onglet spécialisé sur la publicité, notamment avec Google Ads, un onglet sur le social media, un onglet pour trouver des idées de contenu au niveau du SEO, parce que c'est ça qui nous intéresse le plus. Voilà, vous pouvez faire des audits de sites, des backlink audits, des suivis de position, vous avez plusieurs outils pour générer des mots-clés. En fait, SEMrush, c'est vraiment une suite complète pour le SEO. Donc potentiellement, si vous avez SEMrush, vous n'avez pas trop besoin d'autres outils. Alors que Youdda Insight, ça s'appuie plus sur l'analyse de sites, voir les mots-clés qu'ils ont, voir les leaders du marché, faire des études de marché. Et d'ailleurs, Youdda ont d'autres outils en fait de SEO. Donc ils ont un autre outil qui s'appelle SEOrank et là c'est pour analyser le référencement mobile, suivre les positions surtout des concurrents et de son propre site. Donc avant que je vous montre des exemples de fonctionnalités, on va voir le prix et vous allez voir, on va cliquer sur découvrir Insight. Alors pour Insight, c'est vraiment pas cher, c'est 39 € par mois, donc pour un outil SEO, c'est pas très cher. Et pour SEMrush, il y a plusieurs offres. Moi, celle que j'ai, c'est l'offre Pro, donc c'est celle qui est la moins chère, mais qui a les fonctionnalités qui font l'essence même de SEMrush, donc ça me va tout à fait. Et ce forfait commence à partir de 119 $ par mois, donc c'est 99 € en fait. Et si vous le prenez à l'année, je crois que ça vous fait économiser 16%, donc ça revient à 80 € par mois, je crois. Donc SEMrush s'adressera vraiment à ceux qui veulent un outil complet en SEO, tandis que Youdda s'adresse plus aux personnes qui ont uniquement besoin de faire de l'analyse concurrentielle et qui veulent voir les mots-clés des concurrents. D'ailleurs, je vous mettrai mon lien SEMrush dans la description et avec ce lien, vous aurez 14 jours d'essai gratuit à SEMrush. Normalement, vous n'avez que 7 jours et avec le lien que je vous mets, vous aurez 14 jours. Et c'est mon lien d'affiliation, donc merci si vous l'utilisez. Alors après, même si Youdda est moins cher et qu'il a moins de fonctionnalités, il a quand même ses avantages. Parce que historiquement, c'est l'outil SEO qui a la plus grosse base de données pour les mots-clés français. Je vais vous montrer, on va prendre un site par exemple lagranderécré.fr. Donc là, on est dans l'onglet site performance. Je vous montrerai les autres onglets après. Donc là, il a trouvé 57 400 mots-clés. Donc il appelle ça des expressions de recherche. Et elles sont toutes en bas. Vous avez des informations sur le volume, sur le trafic qu'apportent ces mots-clés à lagranderécré.fr, sur le degré de concurrence, le CPC, et le nombre de pages en résultat de Google. Et vous avez ici la position, et sachez qu'en fait cette liste là des 57 400 mots-clés, elle est uniquement basée sur les mots-clés qui ont été trouvés sur la première page. Donc il y en a 57 400, je vais copier l'adresse, on va rentrer ici l'adresse dans l'onglet vue d'ensemble du domaine de SEMrush, on va sélectionner la France, on va cliquer sur recherche. Lui, il a trouvé, vous voyez, 176 000 mots-clés, mais en fait, il compte aussi les secondes et les troisièmes pages. Donc nous, on va mettre un filtre, vous allez voir, et on va voir en fait combien il trouve de mots-clés pour la première page, et normalement, il en trouvera un petit peu moins que Youdda. Donc pour ça, je vais aller dans position, et je vais mettre le top 10, vu que Google référence les 10 premiers résultats. Et voilà, donc comme vous voyez, il a trouvé à peu près 30 000 mots-clés. Donc c'est un petit peu moins que Youdda, qui a trouvé 57 000, même c'est 2 fois moins. Et comme vous voyez, j'ai à peu près trouvé ces mêmes résultats pour les autres sites. J'en ai comparé 5 dans divers secteurs d'activité. Donc c'est un gros avantage ça franchement. Après, moi j'aime beaucoup regarder ce que fait la concurrence aux États-Unis. Et je peux faire ça avec tous les pays du monde, même avec SEMrush. Alors que là, Youdda, ça va vraiment se spécialiser pour la France. Au niveau des fonctionnalités, on va un petit peu se focus sur les fonctionnalités d'Insight. Vu que sur SEMrush, je vais vous en montrer quelques-unes, mais potentiellement, vous avez toutes les fonctionnalités que vous voulez, quoi. Donc sur Insight, vous avez 4 onglets, Site Performance, Dashboard, Leaders and Market Explorer. C'est toujours à peu près présenté de la même manière. Vous avez ici l'URL à rentrer du site que vous voulez analyser ou de l'expression de recherche. Vous avez l'expression de recherche ici, les pages positionnées, le trafic SEO, les concurrents et le classement Insight. Donc là, les concurrents, c'est les concurrents qu'il a trouvés par rapport au site lagranderécré.fr. Et vous pouvez cliquer en fait sur cette tuile pour avoir un peu plus d'informations. À chaque fois, normalement, vous aurez un graphique. En dessous, vous aurez, voilà, par exemple, là, la liste des concurrents.
Donc des fois c'est pas pertinent, mais là vous voyez que c'est totalement pertinent, on n'a que des sites de jouets, donc Jouet Club, King Jouet. Dans l'onglet Market Explorer, on va par exemple mettre, je sais pas, Abdo, hop, on va faire explorer les recherches. Et là on va voir un petit peu une idée des mots-clés qu'on pourrait mettre sur un site et faire du contenu avec pour un site tourné sur les abdos. Donc là il nous met des idées de mots-clés en rapport avec ce qu'on a tapé qui pourraient nous donner des idées de contenu. Après vous pouvez mettre des filtres, donc ça c'est super intéressant. Vous pouvez par exemple mettre un filtre de concurrence très bas, mais vous pouvez mettre des recherches Google assez hautes pour trouver tout simplement des mots-clés qui sont à fort potentiel mais qui ne sont pas assez exploités par les concurrents. Dans Leaders, ça va être très intéressant si vous voulez tout simplement analyser un nouveau marché. Normalement il va nous mettre tous les sites d'autorité sur les abdos, donc forcément ça va être que des sites de sport. Donc ça, ce site je connais pas, Domios je sais que c'est une marque de sport. La sèche.fr ça doit faire référence aux périodes de sèche que les sportifs notamment en musculation font quand ils veulent perdre du gras et donc avoir des abdos visibles. Vous avez appareilabdos.info, ça peut vous donner une synthèse du paysage de cette niche. Et dans Dashboard vous allez pouvoir un peu suivre vos mots-clés, des mots-clés que vous avez rentrés. Là, vous voyez, je ne l'ai pas du tout configuré parce que mon site est nouveau et que j'utilise plus SEMrush. Mais je sais que vous pouvez trier ça par mots-clés. Vous pouvez mettre les mots-clés dans des dossiers. Et dans surveillance, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez mettre 5 sites concurrents pour les surveiller. Alors au niveau de SEMrush, je vais vous montrer un petit peu moi des fonctionnalités que j'aime bien. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'au niveau des positions, on peut voir l'évolution récente. Par exemple, là, vous voyez, l'Ego Technique, avant, il était 25e, la grande récré. Maintenant, il est 10e, il a augmenté de 15 places. Et c'est des données qui sont fraîches, qui ont été actualisées récemment. Vous les voyez ici, c'est le 15 juin. Là, on est le 16, donc c'était hier. Pareil, vous avez des filtres. Par exemple, là, si je mets le keyword difficulty, je clique dessus, normalement, ça va me mettre du plus grand vers le plus bas ou le contraire. Donc là, selon SEMrush, ce sont des mots-clés qui sont faciles à se positionner. Et vous voyez, étui à disparition, ça va être un étui pour faire de la magie pour les enfants. Baguette Light Painting Hermione, ça doit être en rapport avec Harry Potter. Et vous voyez qu'il y a quand même du volume, 50-50, et que le keyword difficulty est vraiment assez facile. Crocodile géant peluche, ça peut être des mots-clés qui sont tout à fait intéressants. Alors la base, c'est l'outil vue d'ensemble des mots-clés. On va par exemple mettre abdos, on va mettre France et on va cliquer sur analyser. Là, on peut avoir une estimation du volume de recherche par mois, 49 500. La difficulté du mot-clé. Et en dessous, on voit, il y a des idées de mots-clés. Donc là, c'est des variations du mot-clé. C'est en fait, il y a toujours le abdo, mais à chaque fois, il y a quelque chose devant ou derrière. Très intéressant, là, vous avez tous les mots-clés questions. Donc ça, c'est des mots-clés qui sont souvent moins concurrentiels que les mots-clés normaux et qui peuvent faire de très bonnes idées d'articles. Là, vous avez des mots-clés associés, donc qui ne comportent pas forcément le mot abdo, mais vous voyez, par exemple, là, il y a abdominaux exercices. En dessous, vous avez les résultats de la SERP qui sont retransmis ici. Vous avez ici le premier site, Wizio, qu'on avait vu sur Youda, je crois. Donc ça peut être pas mal pour analyser un petit peu la SERP et vous pouvez voir, par exemple, la troisième page ici. Donc ça, c'est pratique. Dans le dashboard SEO, donc là, vous avez tous vos mots-clés qui sont ici. Moi, c'est un tout nouveau site, donc j'ai pas forcément beaucoup de données. Vous avez vos mots-clés ici, les meilleurs mots-clés, la position. Vous avez un suivi de position. Pour l'analyse du trafic, ça va être intéressant. On va prendre Amazon.com, par exemple. Et là, vous allez avoir des informations telles que le nombre de visites, les visiteurs uniques, le nombre de pages par session qui sont visionnées, à peu près, la durée moyenne de la visite, le taux de rebond. Si vous descendez, vous pouvez voir le volume en termes d'appareils, vous pouvez voir les pages principales. Et vous avez aussi donc d'autres outils qui sont un peu connexes au SEO. Moi, il y en a un que j'aime bien, c'est marketing de contenu. On va aller sur le tableau de bord et on va par exemple rentrer abdos et ça va nous mettre des idées de contenu. Et donc là, on a des idées de contenu pour avoir des abdos. Par exemple, on voit que salle de sport, perdre du poids, ceinture abdominale, c'est potentiellement des mots-clés qu'on devrait aussi traiter. Et là, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous mettre de vrais articles qui sont apparemment populaires et sur lesquels on pourrait s'inspirer. Donc voilà, cette vidéo n'avait pas vocation forcément à vous montrer toutes les fonctionnalités de SEMrush. Je ferai une vidéo comment utiliser SEMrush qui sera, je pense, assez longue, où je vous montrerai les principales fonctionnalités et comment les utiliser. En tout cas, maintenant, je pense que vous savez si vous voulez choisir SEMrush ou Youda. Si vous voulez un outil SEO tout en un, ce sera SEMrush. Et si toutes les fonctionnalités de Youda Insight vous conviennent, foncez parce que c'est bien moins cher et la base de données française est un petit peu plus grande que celle de SEMrush. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à mettre en commentaire si vous avez une question, à vous abonner. Et nous, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Ciao!